Le golem vert. Chapitre 7. La voiture s'engagea dans le quartier élégant de Hilversum et prit une allée de tilleuls dans le parc qui s'entourait la villa de Buitenzorg, baignée de soleil. Le baron attendait sur l'escalier et descendit joyeusement en voyant son ami au berisier. C'est magnifique que tu sois venu, mon avieux. Je craignais déjà que mon télégramme ne t'ait pas touché parmi les stalactiques de ta grotte domestique. Est-il arrivé quelque chose? Tu as l'air tellement songeur. Autre chose, Dieu te bénisse de m'avoir envoyé de merveilleuses contes de chez Souchonsky. C'est une distraction dans une époque si désolée. Fiel était de si bonne humeur qu'il ne laissait pas son ami placer un mot. Celui-ci protesta énergiquement et tentant de le renseigner sur le Rastaquouère. Il est venu me voir ce matin et naturellement je l'ai retenu à déjeuner. Si je me trompe, il manque déjà une cuillère en argent. Il s'est introduit chez moi. Comme filleul de Napoléon IV. Oui, naturellement. Mais, en outre, il se recommandant de toi. Quelle impudence! S'écria Auberésir avec colère. Ce type est à gifler. Et pourquoi donc? Tout ce qu'il désire, c'est d'être admis dans le club distingué. Grand bien lui fasse. Les désirs d'un homme font son paradis. S'il veut à tout prix se ruiner, pas possible. Il est prestidigitateur de profession, interrompit Robert Aisier. Thiel le regarda avec pitié. Tu crois que cela suffit à l'heure actuelle pour réussir dans nos clubs? Tous nos joueurs de poker savent tricher. Il perdrait sa dernière culotte. À propos, as-tu vu sa montre? Auberizier se mit à rire. Si tu m'aimes, dit Fiel, achète-lui, mais m'en fais pas cadeau pour Noël. Il se glissa avec précaution vers la fenêtre ouverte de la véranda, fit signe à son ami et lui dit: Regarde, n'est-il pas magnifique? Ziter Harpan, en habit malgré l'heure de la journée, une jacinthe à la boutonnière, des chaussures jaunes et une cravate noire, était assis tête à tête, intime avec une dame âgée qui, surexcitée d'avoir enfin réussi à capturer de nouveau un homme, en avait des taches rouges sur les joues qui jouaient à la fille coquette. Tu l'as reconnue, Zapfiel? C'est la femme du consul de Rustikistana. Dieu veuille la rapporter à lui au plus tôt. Tiens, voici qu'il exhibe sa montre. Je te parie qu'il cherche à affoler la vieille par le spectacle du couple mobile à l'intérieur. C'est un donjon de premier ordre, pas de doute. C'est un cadeau de baptême d'Eugène Louis-Jean Joseph, disait le comte, d'une voix tremblante d'émotion. Oh, Posinzerg, murmura la dame. Tonnerre! Ils en sont déjà au point qu'elle l'appelle par son prénom, s'y fiel entre ses dents, et il entraîna son ami. Viens, vite! Nous sommes indiscrets. Dommage que le soleil brille. J'aurais éteint la lumière, par compassion pour Chauchanski. Non, non, pas par ici. Il retient Auberezé à une porte que le valet était en train d'ouvrir. Ici, on parle de politique. Un instant, on aperçut une nombreuse société et, au milieu, les 5 doigts appuyés au bord de la table, un orateur chauve avec une longue barbe. Allons plutôt dans la chambre de torture. Auberezé regarda autour de lui, avec étonnement après avoir pris la place dans un fauteuil de cuir de teinte de chamois, si remboursé qu'il avait disparaissait complètement. Les murs et le plafond étaient revêtus de plaques de liège lisse, si habilement assemblées qu'on ne pouvait distinguer les joints. Les vitres des fenêtres étaient de verre courbé. Les meubles, les coins et les angles des murs, et jusqu'au montant de la porte étaient arrondis. Nulle part une arête. Un tapis mou, comme une épaisseur de sable, et partout la même douce teinte d'un brun clair. J'ai découvert un homme qui est condamné à vivre en Europe, a plus qu'aucun autre besoin d'une cellule d'isolement. Une heure de repos dans une pièce comme celle-ci suffit pour transformer un homme des plus furieux en un inoffensif mollusque. Je t'assure, je peux avoir des obligations jusqu'au cou. La seule pensée dans ma chambre me suffit à faire tomber à l'eau toutes les bonnes intentions. Grâce à cette intelligente disposition,
Je suis capable de négliger chaque jour les devoirs quotidiens les plus importants. À t'entendre, dit Auberzier gaiement, on doit immanquablement croire que tu es devenu le plus cynique épicurien qu'on puisse imaginer. C'est faux, répondit Fiel, en présentant à son ami une boîte de cigares. Absolument faux. Ce sont les scrupules de ma conscience qui guident mes pensées et mes actes. Je sais que pour toi, ta vie n'a pas de sens. Mais moi aussi, j'ai longtemps été captif de cette illusion. Mais peu à peu, une lumière s'est fait le jour en moi. Il faut abandonner tous les efforts vains et redevenir un homme naturel. Et ceci dit au Bérésier, désignant le revêtement de liège, tu appelles ça naturel? Bien sûr, si j'étais pauvre, je serais obligé d'habiter dans une chambre pleine de vermine. Si je le faisais volontairement, on dirait que j'exagère au plus haut point. Le destin devrait savoir pourquoi il me fait naître riche, pour me récompenser de ce que j'ai fait dans une autre vie antérieure, et évidemment, oublier. Cela sent un peu trop la théosophie pour moi. Ce qui paraît plus probable, c'est que le destin m'impose la tâche de me plonger dans les douceurs de la vie, jusqu'à ce que j'en sois rassasié, et que, par besoin de changement, je désire de nouveau manger du pain dur. Que cela arrive, je ne le regretterai rien. En mettant moi les choses au plus mal, je me trompe, donner mon argent aux autres. Mais oui, tout de suite. Mais il faudrait d'abord que je sache pourquoi. Pour la seule raison qu'on fait tant de littérature? Non. Quant à la devise socialiste, ôte-moi de là que je m'y mette. Je ne suis pas d'accord avec le principe. Devrais-je peut-être donner un médicament doux à ceux qui ont besoin d'une médecine amère? Contrarier le sort? Il ne manquerait plus que cela. Baiser ferma un œil. Je sais bien pourquoi tu ricanes, fripon, poursuivit Fiel, en colère. Tu penses à ces maudits sous que je t'ai envoyés. Par erreur, naturellement, au cordonnier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quel manque de tact. Je me suis reproché mes faiblesses. Je me suis tourmenté toute la nuit en songeant à ma faiblesse de caractère. Et puis, si le vieux père a la raison, ce sera ma faute. Puisqu'on en parle, Akira Bérésier, tu n'aurais jamais dû m'envoyer autant à la fois, mais plutôt le laisser crever lentement de faim, compléta Fiel, sarcastique. Sottise que tout cela. Je reconnais qu'à celui qui a agi par amour, il serait beaucoup pardonné, parce qu'il y a beaucoup à aimer. Mais, en y réfléchissant, il faut d'abord qu'on me demande si je désire qu'on me pardonne, quoi que ce soit. Je pense à payer mes dettes, même spirituelles, jusqu'au dernier centime. J'ai l'impression que mon âme, longtemps avant ma naissance, a fort intelligemment souhaité de grandes richesses, par mesure de sécurité. Pour ne pas arriver au ciel en passant par le trou d'une aiguille, elle n'aime pas les alléluia continuels, et la musique monotone est un supplice. Encore, si le ciel n'était qu'une vaine menace, mais je suis fermement convaincu qu'il existe une institution de ce genre après la mort. Alors, c'est un véritable numéro d'équilibriste que de vivre convenablement, tout en essayant d'échapper au paradis en fin de compte. Un problème sur lequel le feu du Bouddha s'est déjà cassé la tête. Et toi aussi, à ce qu'il me semble. Certainement. Se concentrer de vivre ne suffit tout de même pas. À moins, tu as l'air de douter à quel point je suis pris par la société. Cela, ma gouvernante qui s'en occupe. Mais je travaille d'intellectuel que m'occasionnent les projets, la fondation, un nouvel État, une nouvelle religion. Mais oui, pour l'amour de Dieu. Mais tu vas te faire enfermer. Ne crains rien. Je ne suis pas un révolutionnaire. Est-ce que ta communauté est déjà importante? Demanda Auberizier en souriant, car il présentait une plaisanterie. Pierre lui jeta un regard scrutateur et dit, après un silence, tu parais malheureusement, comme la plupart du temps, ne pas me comprendre. Ne sens-tu pas quelque chose dans l'air? Quelque chose qui peut-être ne s'est jamais fait sentir aussi fort depuis que le monde existe. Prophétiser la fin du monde est une chose impensable. On l'a trop fait au fil des siècles pour que la crédulité ne soit pas émoussée.
Je crois néanmoins que celui qui sent une approche, un événement de ce genre, dans ce sens, est vrai. Ce ne sera pas obligatoirement pour tout de suite la destruction de la Terre. Le déclin d'une conception du monde traditionnel est aussi une fin du monde. Et penses-tu qu'un tel renversement des conceptions pourrait se produire du jour au lendemain? Oberizé hocha la tête d'un air de doute. Je croirais plutôt qu'une destruction imminente par des forces de la nature. Les hommes ne changent pas si vite. T'ai-je dit qu'il ne se produit pas de catastrophe extérieure? Au contraire, je les sens venir dans toute ma fibre de mon être. En ce qui concerne la transformation mentale des hommes, j'espère que tu as apparemment raison. Jusqu'à quelle époque les histoires que tu peux remonter à avancer de telles thèses? À peine quelques milliers d'années. Il n'y a cependant pas eu, dans ce cours de laps de temps, des épidémies spirituelles dont l'apparition mystérieuse devrait nous rendre songeurs. Il y a eu les croisades d'enfants, évidemment. Il est douteux que l'humanité n'arrive pas à des croisades d'employés de magasins. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et en même temps, c'est d'autant plus probable qu'il faut attendre plus longtemps. Jusqu'à présent... Jusqu'à présent, les hommes se sont déchirés selon la volonté de certains invisibles suspects qu'ils sont appelés idéales. Maintenant, je crois que l'heure de la guerre compte ces invisibles a sonné. Et je voudrais bien en être. Depuis des années, on m'a formé pour être un soldat dans le sens spirituel. Je le sens. Mais jamais encore je n'avais senti aussi clairement une grande bataille contre les maudits fantômes et imminente. Je te le dis, si jamais on se met à extirper de faux idéaux, on n'en finira jamais. Et vois-tu, ce déracinement systématique des mauvaises herbes en moi, ce que j'appelle la fondation d'un nouvel État, par égard pour les systèmes existants et pour l'humanité, que je ne voudrais pas contraindre à adopter mes opinions, je me suis renfermé dans mon propre État, que j'appelle libre parce qu'il est désinfecté à fond, débarrassé des bacilles d'un faux idéalisme. Je n'ai admis qu'un seul sujet dans mon État, moi-même. Je suis ainsi le seul missionnaire de ma foi. Je n'ai pas besoin d'adeptes. Je ne suis donc pas un organisateur. Je me rends compte, s'écria Oberizé, soulagé. Aujourd'hui, tout à chacun se sent appelé à organiser, et cela suffit à montrer à quel point cela est faux. Au contraire, de ce qu'il fait la masse est déjà juste en soi. Fiel se leva et se mit à marcher le long en marge. Jésus lui-même n'a pas entrepris d'organiser, et il a donné un exemple. Madame Rustica et les consorts ont naturellement l'imprudence de s'organiser. Seule la nature ou l'esprit universel ont le droit d'organiser. Mon état doit être éternel. Il n'y a pas besoin d'organisation. S'il y en avait une, il n'atteindrait pas son but. Mais si ton état est destiné à avoir un but, il faudra bien qu'un jour tu arrives à comprendre plusieurs citoyens. Où les prendras-tu, mon cher Fiel? Écoute, lorsqu'un homme a une idée, cela prouve seulement qu'un grand nombre ont eu la même idée en même temps. Tant qu'on ne comprend pas cela, on ne comprend pas ce que c'est qu'est d'avoir une idée. Les idées sont contagieuses, même quand on ne les exprime pas, peut-être même justement dans ce cas. Je suis fermement convaincu qu'à l'heure actuelle, toute foule est déjà incorporée en mon état, et qu'elle finira par submerger le monde entier. L'hygiène corporelle a fait de grands progrès. On a déjà désinfecté même les poignées des portes pour éviter les maladies. Il existe beaucoup de mots d'ordre, par exemple la haine des races, la haine des peuples, le mélodrame et bien d'autres choses, qui transportent des maladies pires encore, qui devraient être traînées par des lessives beaucoup plus énergétiques encore que les poignées de porte. Tu veux donc extirper le nationalisme? Rien ne sera extirpé par moi dans aucun jardin étranger, qui ne périsse de soi-même. Dans mon propre champ, je puis faire ce qu'il me plaît. Le nationalisme disparaît être une nécessité pour la plupart des hommes. Mais il est temps qu'il existe un État dans lequel les citoyens ne soient pas enfermés par des frontières et unis par une communauté de langues, mais par leur manière de penser, ou puissent vivre ensemble comme bon leur semble. En un sens,
Ceux qui rient quand on parle de se reformer le monde ont tout à fait raison. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il suffit absolument qu'un seul se transforme jusqu'au plus profond de son être, alors ses œuvres ne passeront jamais. Que le monde en ait connaissance ou non, il aura ainsi creusé dans ce qui existe un trou qui ne peut plus grandir. Qu'on le remarque tout de suite ou des millions d'années plus tard, ce qui s'est produit une fois ne peut disparaître qu'en apparence. Faire ainsi un trou dans le filet qui retient l'humanité captive, non pas en prêchant en public, mais en dénouant les mailles qui l'emprisonnent moi-même, voilà ce que je veux faire. Vois-tu une relation de cause à effet entre les catastrophes extérieures que tu pressens et la modification possible des conceptions de l'humanité demanda Aubésier. Extérieurement, naturellement. Ce sera toujours comme une catastrophe extérieure. Par exemple, un grand tremblement de terre qui donnera l'occasion à un homme le retour sur soi-même, comme on dit, mais extérieurement seulement. L'histoire des causes et des effets me paraît tout autre. Les causes, nous ne pouvons jamais les reconnaître. Tout ce que nous pouvons observer, ce sont que des effets. Ce qui nous apparaît comme une cause est en réalité qu'un présage. Si je lâche ce crayon, il va tomber. Que le fait que je le lâche soit la cause de la chute, un lycéen peut le croire, mais pas moi. Le fait que je le lâche est tout simplement un présage infaillible annonçant qu'il va tomber. Tout événement est suivi d'un autre et le présage du second. La cause est quelque chose de tout autre. Évidemment, nous imaginons qu'il serait en notre pouvoir de provoquer un effet, mais ce n'est là qu'une conclusion erronée et malsaine, qui nous fait constamment voir le monde sous un éclairage trompeur. En réalité, il n'y a qu'une et seule même cause secrète qui l'a fait tomber et qui, l'instant d'avant, m'a incité à le lâcher. Une modification subite des conceptions humaines et un tremblement de terre peuvent certes avoir les mêmes causes, mais que l'un soit la cause de l'autre est absolument impossible. Si possible que la chose puisse paraître, à une saine raison, la première est tout autant un effet que le second. Or, un effet n'engendre pas un autre. Il peut, comme je l'ai dit, constituer un présage dans une chaîne d'événements, mais rien de plus. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où il n'y a que des effets. Le royaume est des causes véritables et cachées. Si nous parvenons à frayer un chemin jusqu'à nous, nous serons des magiciens. Et la maîtrise des pensées, c'est-à-dire découvrir les racines les plus secrètes qui leur ont donné naissance, cela ne revient-il pas au même titre que d'être un magicien? Piel s'arrêta d'un seul coup. Évidemment, qu'est-ce que ce serait d'autre? C'est justement pour cela que je place la pensée à un degré plus haut que la vie. Elle nous conduit vers un lointain sommet, d'où non seulement nous pourrions tout découvrir, mais encore obtenir la réalisation de tout ce que nous désirons. Pour le moment, nous en sommes encore au fait à faire les magiciens avec des machines. Je crois que l'heure est proche, où tout au moins quelques-uns y parviendront par leur seule volonté. L'invention tant prise de merveilleuses machines n'était pas d'un autre ordre que le geste en passant qui cueille les murs de longues haies. Ce qui a de la valeur, n'est-ce pas, l'invention, mais la capacité d'invention, ce qui a de la valeur, ce n'est pas un tableau, fût-il à un prix élevé. Ce qui a de la valeur, c'est uniquement la capacité de le peindre. Le tableau peut se détériorer, la capacité de le peindre ne peut jamais disparaître. Même si le peintre meurt, elle demeure comme une force puisée aux sources du ciel, qui peut, peut-être, rester longtemps en sommeil, mais qui se réveille toujours. Chaque fois que vient au monde un génie par lequel elle doit se manifester, il est très réconfortant à mon avis que le sens commercial ne puisse guère opter à l'inventeur que le plat de lentilles n'est pas essentiel. Il semble que tu me laisses pas placer un mot aujourd'hui, interrompit Aubésier. Il y a un bon moment que j'ai sur le bout de la langue quelque chose que je voudrais te dire. Alors vas-y, pourquoi ne parles-tu pas? D'abord, encore une question. As-tu des points de repère ou des présages te permettant d'affirmer que nous sommes tous actuellement, disons, à un tournant? Eh ben oui,
C'est plutôt quelque chose qui se sent. Jusqu'à un certain point, j'ai encore dans les ténèbres. Par exemple, l'un des fils sur lequel je me guide pour avancer est fin comme le fil d'une toile d'araignée. J'imagine en fait avoir découvert dans notre évolution intérieure certaines bornes de frontières qui nous indiquent que nous pénétrons dans un domaine nouveau. La rencontre fortuite avec Mademoiselle Van Durvezaden, tu feras sa connaissance aujourd'hui, et quelque chose qu'elle m'a dit de son père m'a amené à cette conclusion. Et j'en ai conclu, peut-être à tort, qu'une borne frontière de ce genre dans la conscience humaine constitue la même expérience intérieure pour tous ceux qui sont mûrs pour cette expérience. Par exemple, je te prie, ne va pas rire maintenant, l'apparition d'un visage vert. Obérisé dans son émotion, saisit le bras de son ami et réprima d'un cri d'étonnement. Au nom du ciel, que t'arrive-t-il s'écria Piel. Obérisé lui raconta en quelques mots ce qui lui était arrivé. La conversation qui s'ensuit les absorba à tel point qu'ils prirent à peine le garde au valet, qui annonçait que Madame Eva van Druzen et le docteur Sefari étaient arrivés, et présentaient sur un plateau 2 cartes de visite et le journal d'Amsterdam du savoir. Bientôt l'entretien sur le visage vert battait son plein. Obérisé avait abandonné à Piel le récit de son aventure au salon de farce et attrape, et Madame Van Drunzien se bornait à placer un mot de temps en autre, tandis que le docteur Sephardi racontait leur visite chez Swaverdam. Naturellement, il ne pouvait être question de gêne ni chez les Eva Van Drunzen, ni chez Obérisier, et cependant, l'un et l'autre étaient en proie à une sorte de dépression qui leur rendait la conversation difficile. Ils s'efforçaient leur regard à ne pas s'éviter, tout en sentant parfaitement l'un et l'autre qu'ils mentaient lorsqu'ils s'efforçaient de prononcer les paroles indifférentes. L'absence totale de coquetterie féminine chez Eva déconcertait presque Obérisier. Il remarqua à peine qu'elle prenait pour éviter d'avoir l'air de s'intéresser le moins du monde à lui. Mais en même temps, il avait honte, comme un grave manque de tact, de ne pouvoir arriver à lui cacher qu'il remarquait ce qu'il avait d'artificiel dans son calme intérieur. À la désinvolture affectée avec laquelle ses mains jouaient avec le bouquet de roses, à la manière dont elle fumait de cigarettes, et à une multitude d'autres petits signes, il sentait que ses pensées étaient lisibles pour la jeune fille, mais il ne voyait pas le moyen en lui de venir en aide. Une seule remarque de sa part aurait suffi pour rendre à la jeune fille l'assurance qu'il abandonnait, mais aurait suffi également soit à la blesser profondément avec elle-même, soit à le faire paraître lui-même sous un jour de fatuité assez déplaisant, ce qu'il tenait naturellement tout autant à éviter. Lorsqu'elle était entrée, sa beauté littéralement éblouissante l'avait laissé à un moment interdit, et elle avait interprété son attitude comme un témoignage d'admiration auquel elle ne devait pas être habituée. Mais lorsqu'elle crut apercevoir ensuite que son trouble n'était pas dû uniquement à sa présence, mais tout autant au fait qu'une conversation intéressante entre lui et le baron Fiel avait été interrompue, elle eut le sentiment pénible d'avoir remporté sur lui une banale victoire féminine. Obérisée sentit instinctivement que, sa délicatesse féminine de jeune fille, elle considérait à ce moment-là comme le fardeau de cette beauté dont toute femme eût été fière. Il aurait voulu par-dessus tout lui dire combien il l'admirait, mais il craignait de ne pas prouver le ton de détachement voulu. Il avait trop aimé de belles femmes et de femmes au cours de sa vie pour perdre immédiatement la tête. Si grand que le fut le charme d'Eva, mais déjà il succombait à l'emprise, beaucoup plus qu'il ne s'en rendait compte lui-même. Tout d'abord, il avait cru qu'elle était la fiancée de Sephardi. Lorsqu'il s'aperçut qu'il n'en était rien, il fut traversé par une douce joie. Il la combattit aussitôt. La peur confuse d'aligner encore une fois sa liberté de se laisser de nouveau emporter par le tourbillon habituel de ce genre d'expérience le mit en garde. Mais aussitôt s'éveilla en lui un sentiment si vrai et si profond d'appartenance à l'égard d'Eva, qu'il n'y avait pas de comparaison possible avec ce qu'il avait jusqu'alors appelé l'amour.
C'est quelque chose d'irritant qui se développa inévitablement en eux, à la faveur de ce muet échange de pensées, était trop évident pour se demeurer longtemps caché au regard de personnes de Fiel. Ce qui l'émut douloureusement, c'était l'expression d'une profonde souffrance difficilement contenue qu'il lisait dans les yeux de Séfardi, qui se dégageait de chaque mot de la conversation, poursuivie avec une espèce de hâte convulsive par le savant ordinaire tellement silencieux. Il sentit que de cet homme solitaire était en train d'enterrer un espoir secret, mais d'autant plus ardent. Où croyez-vous, docteur, demanda-t-il, que Séfardi eût acheté son récit? Où croyez-vous que je puisse mener cette étrange voie que s'imagine le suivre le groupe spirituel de Swammerdam et du cordonnier Klinkerbock? Je crains que je ne sois pas un océan sans limite de vision et d'attendre qu'elles s'éveillent et qu'ils ne seront jamais réalisés. Séfardi haussa les épaules avec tristesse. C'est la vieille chanson des pèlerins en route sur la terre promise, qui errent sans guide dans le désert et, les yeux fixés sur un mirage trompeur, vont périr de soif dans l'affreux tourment. Cela a toujours fini par le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous avez peut-être raison, pour tous ceux qui croient au cordonnier et à ses prophéties, interrompit Eva van Drunzen avec sérieux. Mais en ce qui concerne Swammerdam, vous vous trompez. J'en suis sûr. Pensez à ce que le baron Fiel nous a raconté de lui. Il a même trouvé le scarabée vert. Je ne puis me défaire de la conviction qu'il est destiné à trouver aussi ce qui est le plus grand, et à ce à quoi il aspire. Séfardi eut le sourire amer. Je lui souhaite de tout son cœur, mais, en admettant qu'il s'effondre pas auparavant, je ne serai jamais, tout au plus, un certain Seigneur, je le remets mon esprit entre tes mains. Croyez-moi, mademoiselle Eva, il réfléchit aux choses de là, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et toute ma vie, je me suis cassé la tête et épuisé le cœur à me demander si je n'avais vraiment aucun moyen d'échapper à la prison terrestre. Non, il n'y en a pas. Le sens de la vie, c'est d'attendre la mort. Alors intervient Auberger, ceux qui ne vivent que pour le plaisir ne seraient pas les plus sages. Certainement ils en sont capables, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Que doivent faire ceux-là, alors demanda Fiel. Aimer et observer les commandements. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible. Et c'est vous qui le dites, cela, s'écria Fiel, ébahi. Un homme qui a étudié tous les mystères philosophiques de Lao Tzu jusqu'à Nietzsche. Qui a donc inventé ces commandements? Un prophète de légende, un soi-disant faiseur de miracles. Êtes-vous sûr qu'il ne fut pas tout simplement un possédé? Croyez-vous qu'un cordonnier de Kingdom ne bénéficierait pas, au bout de 5000 ans, du même éclat légendaire? En admettant que son nom ne fut pas oublié d'ici là. Certainement, en admettant que son nom ne fut pas oublié d'ici là, dit Séfardi simplement. Vous admettons donc qu'un Dieu qui trône au-dessus des hommes et qui régit leur destin? Pouvez-vous accorder cela à quelque pensée logique? Non, je ne peux pas. Et je ne le veux pas. Je suis juif, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, pas seulement juif de religion, mais juif de race. Et comme tel, je reviens toujours au Dieu traditionnel de mes pères. C'est dans le sang. Et dans le sang, plus fort que toute logique. Évidemment, ma raison me dit que je suis dans l'erreur quant à ma foi. Mais ma foi me dit aussi que je suis dans l'erreur quant à ma raison. Et que feriez-vous si un être vous apparaissait comme un cordonnier de Kinderborg et qui vous ordonnait d'agir de telle ou de telle manière demanda Eva. J'essaierai de douter de son message si j'y parvenais et j'obéirai pas. Mais vous n'y parviendrez pas. Alors, cela va de soi, je n'aurai qu'à lui obéir. Moi, j'obéirai même pas dans ce cas, murmura Fiel. Mais avec une manière de penser telle que la vôtre, une créature de l'au-delà, comme le disons l'ange de Kinkerborg, ne pourrait jamais vous apparaître, mais vous obéirez néanmoins à des consignes muettes, bien entendu fermement persuadé que vous
agissez de votre propre autorité. Ou inversement, répondit Fiel. Vous vous imaginez que Dieu vous parle et par la bouche d'un fantôme au visage vert, alors qu'en réalité, ce serait vous-même. Où voyez-vous qu'il y a une différence essentielle, reprit Séfardi. Qu'est-ce qu'une communication? Une pensée traduite par des mots dits à haute voix? Qu'est-ce qu'une pensée? Une parole dite à voix basse? Donc, au fond, par autre chose qu'une communication, êtes-vous si sûr, lorsqu'une idée vous vient, qu'elle a vraiment pris naissance en vous, que ce n'est pas une communication venant d'un endroit quelconque? À mon avis, il est tout aussi probable que l'homme n'est pas l'émetteur, mais seulement un récepteur, plus ou moins sensible, et de toutes les pensées qui sont pensées. Disons, par la terre en tant que mère, l'apparition simultanée d'une même idée, qui se produit si fréquemment pourtant, est un argument de poids en faveur de ma théorie. Vous, évidemment, si cela vous arrive, vous direz toujours que vous avez été le premier à avoir cette idée, et qu'elle s'est communiquée aux autres uniquement par contagion. À quoi je pourrais vous répondre? Vous avez seulement été le premier à capter cette idée, qui était dans l'air, à la manière d'un sans-fil, par l'intermédiaire d'un cerveau plus sensible. Les autres ont reçu également, seulement un peu plus tard que vous. Plus quelqu'un est conscient et énergétique, plus il a tendance à croire qu'il est lui-même le créateur d'une grande idée. Par contre, plus il est faible et délicat, plus il sera porté à croire que l'idée en question lui a été inspirée. Au fond, l'un et l'autre ont raison. Je vous prie, ne me demandez pas comment. Je n'ai pas envie de me perdre dans mes explications difficiles d'un moi central collectif. En ce qui concerne l'apparition d'un visage vert à Klinkenborg, comme porteur d'un message ou d'une pensée, ce qui, comme je vous l'ai dit, revient au même, je vous rappellerai le fait scientifiquement connu qu'il existe deux catégories d'êtres, ceux qui pensent avec des mots et ceux qui pensent par images. Supposons que Klinkenborg ait toute sa vie pensé avec des mots, et que subitement, une idée tout à fait nouvelle pour laquelle il n'existe pas encore un mot veuille s'imposer à lui et venir à l'esprit. Pour ainsi dire, comment cette pensée pourrait-elle se manifester autrement que par la vision d'une image parlante, à la recherche d'un pont pour parvenir jusqu'à lui? Dans le cas de Klinkenborg, de M. Auberisier, et dans votre propre cas, sous la forme d'un homme ou porté au portrait d'un visage vert. Permettez-moi de vous interrompre un instant, pria Auberisier. Le père de Madame Van Drunzen, ainsi que nous l'avions appris en nous racontant la visite chez Klinkenborg, a littéralement appelé l'homme au visage vert l'homme primordial. Moi-même, j'ai entendu la vision qui m'est apparue au salon des farces et attrapes se désigner par un nom analogue. Piel croyait avoir vu le portrait du juif errant, donc un être dont l'origine remonte également très loin. Comment expliquer, monsieur Sephardi, cette coïncidence d'extrêmement extraordinaire, comme une pensée nouvelle, pour chacun de nous, que nous ne serions pas capables de comprendre par des mots, mais seulement par une image qui se présente à l'œil intérieur? Pour ma part, aussi naïf que cela puisse paraître, je croirais plutôt que c'est la même créature fantomatique qui est entrée dans notre vie. C'est que je crois aussi, approuva Eva doucement. Sephardi demeura un moment pensif. La coïncidence que vous me demandez d'expliquer me semble prouver qu'il s'agit d'une même pensée, nouvelle, et qui a voulu s'imposer et tenter de se faire entendre à vous trois. Et le fera encore. Que le fantôme vous apparaisse sous la forme d'un homme primordial signifie à mon avis tout simplement qu'un savoir, une connaissance, peut-être même une faculté spirituelle extraordinaire qui a existé jadis et qui est à une époque très reculée et qui est tombée dans l'oubli après avoir été connue, cherche à se faire à jour à nouveau. Et sa venue s'annonce par une vision de quelques rares élus. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que le fantôme ne pourrait pas être une entité ayant une existence indépendante. Au contraire, je prétends même que chaque pensée est une entité. Le père de Madame Eva a d'ailleurs l'a affirmé,
il, le précurseur, est le seul homme qui ne soit pas un spectre. Peut-être que mon père entendait-il par là que ce précurseur était un être qui avait atteint l'immortalité, ne croyez-vous pas? Séfardi hocha la terre d'un air pensif. Si quelqu'un devient immortel, mademoiselle Eva, il subsiste comme une pensée impérissable. Peu importe qu'elle cherche à pénétrer dans notre cerveau sous la forme de mots ou d'images, si les hommes qui vivent sur Terre sont incapables de capter ou de penser, elle se meurt pas pour autant, seulement elle s'éloigne d'eux. Pour en revenir à la discussion avec le baron Piel, je le répète, en tant que juif, je ne puis abandonner le Dieu de mon père. La religion des juifs est dans sa racine une religion de faiblesse, voulue et intentionnelle. Elle est l'espoir en Dieu et à la venue du Messie. Il existe aussi, je le sais, un chemin qui est celui de la force. Le baron Piel y a fait allusion. Le but reste le même. Dans l'un et dans l'autre cas, on ne peut le reconnaître qu'à la fin. Ni l'un ni l'autre chemin ne sont mauvais en soi. Ils ne deviennent dangereux que lorsqu'un faible ou un être comme moi, plein de nostalgie, choisit le chemin de la force, ou lorsqu'un fort choisit le chemin de la faiblesse. Jadis, au temps de Moïse, alors il n'y avait que 10 commandements. Il était relativement facile de faire un tchakik tomin, un juste parfait. Aujourd'hui, il est impossible, comme le savent tous les juifs pieux qui s'y efforcent d'observer d'innombrables lois rituelles. Aujourd'hui, il faut que Dieu nous aide, sans quoi nous autres, juifs, nous pourrons poursuivre le chemin. Ceux qui s'en plaignent sont déjà fous. Le chemin de la faiblesse n'en est que plus parfait et plus facile. Et par la suite, celui de la force est, est aussi plus net car, à condition de se connaître soi-même, personne ne peut s'égarer dans le domaine qui n'est pas le sien. Les forts n'ont pas plus besoin de religion. Ils marchent librement et sans canne. Ceux qui ne pensent qu'à manger et à boire n'ont pas non plus besoin de canne. Puisqu'ils ne marchent pas, ils restent sur place. N'avez-vous jamais entendu parler de possibilité de maître de ses pensées, monsieur Sephardi demanda Auberisier. Je ne l'entends pas de cette acceptation courante de l'expression être maître de soi, et qu'il serait plutôt la représentation de la manifestation émotive, etc. Je pense à ce journal que j'ai trouvé et dont le baron Fiel a parlé tout à l'heure. Sephardi fut effrayé. Il semblait avoir entendu ou redouté cette question, et il jeta un regard rapide sur Eva. Puis il se reprit, mais on sentait qu'il faisait un effort pour parler. Devenir maître de ses pensées est une méthode païenne, vieille comme le monde, pour devenir réellement un surhomme. Mais pas le surhomme dont le philosophe Nietzsche a parlé. Je sais que très peu de choses à ce sujet. J'en ai horreur. Au cours des dernières décennies, il s'est introduit en Europe de toutes sortes d'informations venues d'Orient. Au sujet, pont qui mène à la vie. Tel est le terme propre pour désigner la voie dangereuse. Mais, par bonheur, cela est si peu que celui qui ne posséderait pas les clés initiales ne pouvait s'y retrouver. Mais ce peu suffit pour faire perdre la tête à des milliers, et en particulier à l'Angleterre et en Amérique, à qui veut s'instruire dans cette voie magique, car ce n'est pas autre chose. Une abondante littérature a surgi, ou a été déterrée. Les escrocs de toute race, qui se donnent ici pour des initiés, ne comptent que par douzaines, mais, Dieu merci, nul n'a encore trouvé où prend la cloche qui cause tout ce bruit. Les gens sont partis en troupes de pèlerinage aux Indes et au Tibet, sans savoir que le secret y est perdu depuis longtemps. Encore aujourd'hui, ils se refusent à croire,
et ils ont bien trouvé là-bas quelque chose qui porte un nom de ce genre. Mais il s'agit d'autre chose, qui finalement conduit toujours à la voie de la faiblesse dont je parlais tout à l'heure, où les errements, quel que soit de Kierkegaard, et les quelques écrits originaux qui existaient à ce sujet paraissaient tout à fait sincères. Mais en réalité, dépouillés de leurs clés, ils constituent le meilleur moyen de protéger le mystère. Et il existait aussi chez les Juifs le pont de vie. Et les fragments que je connais sur cette question remontent au VIe siècle. Un de mes anciens ancêtres, un certain Salomon Inbe Gabirol, qui était un séphardi, dont la biographie manque dans la chronologie familiale, les a transcrits en annotation à double sens, dans ses marges dans le livre de Mergor Harim, et fut, pour cette raison, assassiné par un arabe. On rend compte qu'il existait en Orient de petites communautés qui portent un manteau bleu, fait remonter les origines des immigrés européens, des disciples de Rose-Croix, et possèdent le secret dans son intégralité. Ils se nomment eux-mêmes Parada, c'est-à-dire celui qui a réussi à atteindre l'autre rive. Sephardi s'arrêta un instant et parut concentrer toute sa force pour franchir un passage désagréable. Les mains crispées, il regarda un moment le plancher en silence. Enfin il se leva, regarda autour de Eva et de Bérésier en silence, et dit dans une voix sans timbre. Mais si un homme réussit à franchir le pont de vie, le bonheur pour le monde, c'est presque plus que si un sauveur lui était envoyé. Mais une chose est nécessaire, et une seule chose ne peut y réussir. Il a besoin pour cela d'une compagne. La chose n'est possible que par l'union d'une force masculine et d'une force féminine. C'est là le sens secret du mariage, que l'humanité a perdu depuis des millénaires. La parole lui manqua. Il s'approcha de la fenêtre pour dissimuler son visage avant de pouvoir continuer en apparence calme. Si je puis vous être utile à tous les deux dans le domaine, avec le peu que je sais, disposez de moi. Ces mots frappèrent Eva comme un éclair. Elle comprenait maintenant ce qui s'était passé en lui. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il était évident que Sephardi, avec le regard perçant d'un homme qui s'est passé toute sa vie à l'égard du monde, avait prévu les sentiments qui les uniraient, Aubérisier et elle, mais qui pouvaient l'avoir poussé à abréger de façon tellement inattendue le développement de cet amour naissant, à les contraindre presque à une décision. Il n'avait été si foncièrement sincère, elle n'aurait pu croire au raffinement d'un prétendant jaloux qui veut détruire l'élaboration d'une toile fine et délicatesse par une intervention calculée. Ou bien peut-être était-ce la résolution héroïque d'un homme qui ne se sent pas assez fort pour supporter l'indifférence grandissante de la femme aimée en secret et préfère en finir lui-même plutôt que de lutter en vain. Un pressentiment s'imposa à elle, comme si une autre raison était à la base de son intervention hâtive. Quelque chose serait en corrélation avec ce qui avait du pont de vie, dont il avait manifestement parlé intentionnellement de façon si brève. Elle pensa aux paroles de Swammerdam pour la destinée dont l'allure passe subitement au galop. Elle résonna encore à son oreille. Lorsqu'elle avait plongé les regards dans les eaux noires du canal de elle avait senti en elle le courage de suivre le conseil du vieil homme et de parler à Dieu. Ce qu'elle vivait à présent en était la conséquence. Une peur panique qu'il dut en être ainsi s'effraya. L'image de l'église Saint-Nicolas, la maison en retrait, avec les chaînes métalliques et l'homme dans le bateau qui s'était caché si contraintivement en s'apercevant, s'insinuait en elle comme le souvenir fantomatique d'un mauvais rêve. Aubérisier, debout devant la table, feuilletait un livre avec agitation, sans mot dire. Elle alla vers lui et,
regardant droit dans les yeux, lui dit tranquillement. Les paroles du docteur Séfardi ne doivent pas être l'occasion d'une contrainte entre nous. Monsieur Auberisier, elles venaient de la bouche de mon ami. Ce que la destinée nous réserve, nous ne pouvons le savoir ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, nous sommes encore libres, tout au moins moi. Si la vie veut nous rapprocher, nous ne pourrons ni ne voudrons rien y changer. Je ne vois rien d'anormal ni de honteux à envisager cette éventualité. Demain matin, je repartirai pour Anvers. Je pouvais remettre ce voyage, mais il vaut mieux que nous cessions de nous voir pendant un certain temps. Je ne voudrais pas emporter l'incertitude que vous et moi, sous l'impression d'une heure brève, aurions prématurément noué un lien que je ne saurais par la suite être dénoué sans douleur. Ainsi que je l'ai appris par le récit du patron Fiel, vous êtes seul, comme moi. Laissez-moi emporter le sentiment que je ne suis plus seul, et je peux nommer mon ami, celui auquel je suis lié par l'espoir de chercher et de trouver une voie qui se trouve au-delà du quotidien. Et, entre nous, dit-elle, en souriant à Séfardi, subsiste notre vieille et fidèle amitié, n'est-ce pas? Auberiser saisit la main tendue et la baisa. Je ne vous demande même pas, Eva, ne m'en veuillez pas de vous rappeler par votre prénom, de rester à Amsterdam et de ne pas partir. Ce serait le premier sacrifice que je ferais, de vous perdre le jour même que je vous ai vu. Voulez-vous me donner la première preuve de votre amitié interrompit rapidement Eva. Alors qu'il ne soit plus question de moi, je sais bien que les paroles que vous alliez prononcer ne auraient été dictées que par la pure courtoisie ou par un vain formalisme. Mais, je vous en prie, ne terminez pas votre phrase. Je voudrais que le temps nous apprenne si nous devions un jour être plus que des amis. Le baron Fiel s'était levé alors qu'Auberizier avait commencé à parler, et il ne pouvait discrètement vous déranger, voyant que Séfardi ne pouvait le suivre sans passer tout près d'eux. Il s'approcha de la table ronde, près de la porte, et saisit le journal. Une exclamation bouleversée lui échappa lorsqu'il eut parcouru les premières lignes. Un crime avait été commis cette nuit aux Zidzik. Il lut à voix haute, en sautant les paragraphes moins importants, à ses compagnons frappés de stupeur. L'auteur du crime a déjà été couvert. Suite à notre communication de midi, lorsque le savant Jan Zipsaldam, habité au Zidzik, voulut ouvrir la porte de sa mansarde, qu'il avait lui-même fermée, pour des raisons qu'il n'a pas révélées jusqu'ici, il trouva la porte ouverte et aperçut, et entra dans la chambre, le cadavre couvert de sang de la petite Kadji. Le cordonnier Kinkerborg avait disparu, ainsi qu'une forte somme d'argent. Le soir, il possédait encore. D'après le récit de Swazandam, la police apporta aussitôt des soupçons sur un commis de la maison, qu'une femme avait pu s'approcher de la porte avec une clé alors qu'il faisait déjà nuit. Il fut tout de suite arrêté, mais aussitôt remis en liberté car le véritable auteur du crime s'était entre-temps dénoncé. On suppose que le vieux cordonnier, puis la petite fille, qui se sera réveillée au bruit, ont été assassinés. Son cadavre aurait été probablement jeté par la fenêtre dans les eaux du canal. Un dragage des eaux n'a donné jusqu'ici aucun résultat, car le fond à cet endroit est constitué par plusieurs mètres de vase. Il n'est pas impossible, bien qu'invraisemblable, que le meurtrier ait commis ce crime dans un moment de trouble mental. En tout cas, ses déclarations devant le commissaire sont extrêmement confuses. Il avoue avoir volé l'argent. Il s'agit d'un meurtre ayant le vol pour mobile. L'argent, on parle de quelques milliers de florins, aurait été donné au cordonnier par un prodigue très connu dans la ville. Ce qui constitue un avertissement montrant combien ces caprices de bienfaisance peuvent mal tourner. Piel laissa retourner le journal et hocha tristement la tête. Et le meurtrier demanda précipitamment Madame Piel-Juggen, naturellement l'effroyable nègre. Un meurtrier? Piel tourna la page. Le meurtrier est, voilà, c'est dénoncé comme le meurtrier un vieux juif russe dénommé Idioté.
qui tient un débit de liqueur dans la même maison. Il est grand temps enfin, le Zizik, etc. Simon, le porteur de croix, s'écria Eva, bouleversée. Je ne croyais jamais qu'il aurait pu commettre un tel crime avec préméditation. Ni dans un état de trouble mental, murmura le docteur Sephardi. Vous pensez alors que ce serait commis par Ézéchiel? Pas davantage. Il aurait tout au plus essayé d'ouvrir la porte au moyen d'une fausse clé pour voler l'argent, et n'en aurait pas été empêché au dernier moment. C'est le nègre qui est le meurtrier, c'est évident. Mais qu'est-ce qui peut bien avoir poussé le vieil idioté à se dénoncer comme assassin? Le docteur Sephardi haussa les épaules. Peut-être crut-il, lorsque la police arriva, que Swammerdam avait assassiné le cordonnier. Et a-t-il voulu se sacrifier pour lui dans un accès d'hystérie? J'ai vu au premier regard qu'il n'est pas normal. Vous vous souvenez, mademoiselle Eva, de ce que Swammerdam a dit sur la force qui se trouve dans un nom? Idioté n'a eu qu'à répéter assez longtemps son nom spirituel de Simon. Et il n'est pas impossible que l'idée lui soit venue de faire un sacrifice pour un autre lorsque l'occasion se présentait. Je suis même convaincu que les cordonniers a égorgé lui-même la petite Kadji dans un accès de folie. Il a répété le nom d'Abraham pendant de longues années, et s'est prouvé aussi au lieu d'Abraham. S'il avait s'il avait répété le nom d'Abraham, la catastrophe du sacrifice d'Isaac aurait eu guère pu se produire. Ce que vous dites là m'est totalement incompréhensible, interrompit Auberisier. Répéter continuellement un mot intérieurement pouvait déterminer ou modifier le sort d'un homme? Pourquoi pas? Les fils qui déterminent les actions des hommes sont des fils très fins. Ce qui est écrit dans le livre de la Genèse au sujet de la transformation du nom d'Abraham en Abraham et le nom de Siré en Sarah a un rapport avec la Kabbale, ou plutôt avec d'autres mystères encore beaucoup plus profonds. De la Genèse 17, 5 et 15. Je possède... Alors, je possède un certain point de repère qui me permettent d'affirmer qu'il est faux de prononcer le nom caché comme cela. Ce pratique de groupe spirituel de Kinkerborg, comme vous le savez peut-être, chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une valeur numérique. Par exemple, le S égale 21, le M égale 13, le N égale 14. Si nous pouvions traduire un nom par des chiffres, et nous forger à partir de ces nombres une représentation idéale d'un corps géométrique, un cube, une pyramide, et ainsi de suite, ce sont ces formes géométriques qui constitueront, pour ainsi dire, un système cristallin de notre être intérieur jusqu'alors amorphe, à condition de nous représenter quelque chose de la manière voulue et avec toute la concentration de pensée nécessaire. Nous faisons ainsi de notre âme, à défaut de l'expression, un cristal en le plaçant au bénéfice des lois éternelles qui agissent celui-ci. Les Égyptiens se représentaient sous la forme d'une sphère l'âme parvenue à sa perfection. Pourquoi, d'après vous, si le malheureux cordonnier a réellement tué sa petite fille, faudrait-il l'expliquer par la pratique en question? Demanda le baron Piel, pensif. A-t-il une différence tellement essentielle entre le nom d'Abraham et de Abraham? Kinkerbob s'est donné lui-même le nom d'Abraham. Ce nom était issu de sa propre subconscient, d'où la fatalité. Il y manquait la Neshamam. Comme nous disions, nous autres juifs, descendus d'en haut, le souffle spirituel de la divinité est dans la syllabe A. Dans la Bible, le sacrifice d'Isaac fut épargné par Abraham, mais Abraham aurait été forcé à devenir un meurtrier. Comme Kierkegaard, dans sa soif de vie éternelle, Kierkegaard a appelé lui-même la mort. Je disais tout à l'heure que celui qui est faible ne doit pas prendre le chemin de la force. Kierkegaard s'est écarté du chemin de la faiblesse, de l'attente, qui était le sien. Mais il faudra quelque chose pour le pauvre idioté, s'écria Emma. Allons-nous le laisser se condamner sans rien faire? On ne le condamne pas si vite, dit Sephardi, pour la rassurer. Dès demain matin, j'irai trouver le psychiatre du tribunal que j'ai connu à l'université,
et je lui parlerai. Mais vous vous occuperez aussi du pauvre collectionneur de papillons Swavedam, n'est-ce pas? Et vous m'écrirez en vers, comme il y va, pria Eva. Elle se leva, ne tendit pas la main à Fiel et à Sephardi. Au revoir et à bientôt. Auberizier comprit aussitôt qu'elle ne désirait plus. Auberizier comprit aussitôt qu'elle désirait qu'il l'accompagnât, et l'aida à mettre son manteau que le valet venait d'apporter. La fraîcheur du soir baignait d'humidité les tilleuls odorants, tandis qu'il marchait dans le parc. Des statues grecques étincelaient, toutes blanches dans l'obscurité, les allées couvertes, et régnaient au murmure des fontaines argentées éclairées par les feux dispersés des lampes à arc. Je ne me permettrai pas de vous rendre quelle que soit visite à Anvers, Eva, demanda Aubervilliers, presque timidement. Vous désirez que j'attende le moment où le temps nous réunira? Croyez-vous qu'il vaille mieux échanger des lettres plutôt que de nous voir? Nous concevrons tous deux la vie autrement que la multitude. Pourquoi dresser entre nous une muraille qui ne peut que nous séparer? Eva tourna la tête. Êtes-vous vraiment si sûr que nous sommes destinés l'un pour l'autre? La vie commune de deux êtres peut qu'être que quelque chose de très beau. Pourquoi arrive-t-il si fréquemment, presque toujours, au bout d'un peu de temps, qu'elle aboutisse à l'aversion et à l'amertume? Je me suis dit souvent qu'il y a quelque chose d'anormal pour qu'un homme a s'enchaîner à une femme. Il me semble que pour lui, c'est se briser les ailes. Je vous prie, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je puisse imaginer ce que vous voulez dire. Non, Eva, interrompit Auberizier. Vous vous trompez. Je sais ce que vous craignez, que je puisse dire. Vous ne voulez pas m'entendre dire ce que j'éprouve pour vous. Aussi je le tais. Les paroles de Sephardi, si honnêtes qu'elles soient, et si ardemment que je désire leur réalisation, ont dressé entre nous une barrière presque infranchissable. Si nous ne nous efforçons pas de toutes nos forces de la détruire, elle se trouvera constamment entre nous. Et cependant, je suis heureux que je ne sois pas venu autrement. Nous n'avons pas à craindre un mariage de raison soit conclu entre nous. Ce qui nous a menacés, pardonnez-moi, Eva, d'employer le mot nous, était que l'amour et l'instinct seuls nous eussent rapprochés. Le docteur Sephardi avait raison de dire que les hommes ont perdu le sens du mariage. Mais c'est justement ce qui me tourmente, s'écria Eva. Je suis désemparé, sans secours, devant la vie comme devant un monstre avide et horrible. Tout est fade et usé. Chaque mot dont je se sert est couvert de poussière. Je suis comme un enfant qui se réjouit de vivre dans les contes de fées. Va au théâtre et voit les comédiens fardés. Le mariage est devenu une affreuse institution qui enlève à l'amour son éclat et abaisse les hommes et les femmes de simples convenances. C'est un enlissement lent et désespéré dans les sables du désert. Pourquoi ne nous sommes pas comme éphémères? Elle s'arrêta et regarda langoureusement une fontaine éclatante de lumière, tout entourée de nuages et de papillons dorés comme une voile féerique. Ils rampent sur terre pendant des années, se préparent à l'hymen comme quelque chose de sacré, pour ne célébrer qu'une unique brève journée d'amour et mourir ensuite. Elle s'interrompit et frissonna. Auberzier vit dans ses yeux devenus sombres une forte émotion l'avait saisi. Il approcha sa main de ses lèvres. Un instant, elle demeura immobile, puis lentement, comme dans un demi-sommeil, elle mit ses bras autour de son cou pour l'embrasser. Quand deviendras-tu ma femme? La vie est si courte, Eva. Elle ne lui répondit pas, et sans prononcer un mot, elles s'avancèrent dans le portail, devant lequel la voiture du baron Fiel attendait pour reconduire Eva chez elle. Auberizier voulut lui répéter la question, avant qu'elle prît congé de lui. Elle le prévint, s'arrêta et se pressa contre lui. Je languis d'amour pour toi, dit-elle doucement. Je te désire comme la mort. Je t'appartiendrai, je le sais, j'en suis sûr. Mais ce que les hommes appellent le mariage nous sera épargné.
Il saisit à peine le sens de ses paroles. Il était comme étourdi par le bonheur de la tenir dans ses bras. Puis le frisson qui la parcourait encore le gagna, et il sentit que ses cheveux se hérissaient, et que tous deux étaient environnés d'un souffle sacré, comme si l'ange de la mort les prenait sur les ailes, et les emportait loin du monde dans les plaines fleuries d'une éternelle félicité. Lorsqu'il s'éveilla de cet état d'immortalité, d'extase étrangère de la mort, s'éloigna lentement de lui. À la même place, il sentit une douleur rongeante, la crainte de ne plus jamais revoir Eva que la voiture emportait.